L'an passé, nous avons effectué un TPE sur les intelligences artificielles. Nous avons découvert lors de celui-ci le machine learning ainsi que le deep learning. Passionnés par le sujet, nous avons débuté un projet de réseau de neurones capable de traiter des images lors du tri des déchets. Dans un premier temps, il était important d'observer si un projet similaire avait été réalisé. Alors nous nous sommes penchés sur les techniques de tri des déchets actuelles. Il en existe deux. La première manuelle et la seconde automatique. Et dans les techniques de tri automatique, il existe bel et bien le deep learning. Or, cette technologie étant nouvelle, le coût pour se l'offrir est exorbitant. Ainsi, le projet a pris une toute autre tournure. L'objectif n'était non plus de développer un simple réseau de neurones pour trier des déchets, mais de créer un modèle capable d'être peu cher et très performant. De ce fait, nous avons commencé à développer des réseaux de neurones capables de trier des images très pixelisées, 32 par 32 ou 40 par 40. Or, développer un modèle sur des images bien plus importantes, bien plus volumineuses, telles que des images que l'on peut extraire dans les usines de tri, est une tâche bien plus ardue, bien plus complexe, qui demande des ressources très, très importantes, des ressources de calcul très importantes. Et vu que nous étions qu'en possession d'un simple PC, la tâche fut plus complexe que prévu. Ainsi, nous nous sommes penchés sur une autre méthode, le transfer learning. Dans notre cas, le transfer learning consistait à utiliser un modèle préentraîné de TensorFlow, Inception, et à utiliser la dernière couche de ce modèle pour implémenter nos catégories. Actuellement, la vidéo que vous visionnez est issue de nos résultats en utilisant le transfer learning avec l'aide d'Inception. Comme vous pouvez le constater, nous avons obtenu de très bons résultats. La question était maintenant donc d'augmenter la précision du modèle. Pour cela, nous devions donc augmenter le dataset, le nombre d'images à envoyer au modèle pour qu'il puisse s'entraîner. Ainsi, nous avons développé une flowchart que voici, retraçant les étapes nécessaires pour développer une base de données rapidement à l'aide de confirmation humaine. Par la suite, nous avons développé un programme en adéquation avec la flowchart que nous vous avons présentée, nous permettant ainsi d'avoir une base de données bien plus fournie que celle précédente et avoir de meilleurs résultats. Nous allons tenter d'ajouter de nouvelles classes au modèle et essayer d'améliorer sa précision. De plus, nous allons essayer d'ajouter des méthodes de traitement d'image telles que la détection d'objets, ou bien nous allons développer une phase de pré-traitement de l'image avant de l'envoyer dans le modèle de deep learning. Enfin, nous espérons d'ici quelques temps créer, si le matériel nous le permet, notre propre réseau de neurones pour trier les déchets. Et de plus, si les entreprises que nous avons contactées nous répondent, nous espérons tester notre projet dans un centre de tri.